Alors, dans cette vidéo, on va parler de la maladie du lipodème dont je suis atteinte et dont de nombreuses femmes sont atteintes. Mais tout d'abord, je vais commencer par qu'est-ce que le lipodème. Donc, j'ai pris une définition que j'ai trouvée sur un CHU sur Internet. Donc, le lipodème est une maladie chronique et évolutive qui implique un dépôt anormal de tissu adipeux sous la peau, provoquant une augmentation disproportionnée et progressive du volume des jambes et dans certains cas des bras aussi. Il touche presque exclusivement les femmes, le plus souvent entre 15 et 30 ans, bien qu'elles puissent se présenter après une grossesse ou même la ménopause. Le lipodème est souvent associé à des symptômes extrêmement invalidants, tels qu'une propension aux hématomes, une douleur modérée à sévère, ainsi qu'une fatigue, une douleur et un inconfort aux jambes. Donc c'est exactement ce que j'ai vécu avec le lipodème et que je vis encore. C'est vraiment cette douleur constante. Quand tu marches trop, t'as mal. Quand tu restes assis trop longtemps, t'as mal. T'as les jambes qui gonflent, t'as des hématomes qui apparaissent, tu sais pas d'où. Des décharges électriques aussi, des fourmillements. Tu peux pas t'habiller comme tu veux parce que si tu mets un jean, comme ça gonfle, ça fait mal. Donc voilà, c'est plein de petites choses au quotidien qui sont vraiment très très difficiles à gérer. Donc je vais vous parler de tout ce qui peut être mis en place en tant que méthode conservatrice. Donc je ne parlerai de l'opération seulement à la fin de la vidéo en bonus, mais ça ne tournera pas autour de ça. C'est vraiment tout ce qu'on peut faire au quotidien pour améliorer le lipodème. Alors tout d'abord, il faut savoir que le lipodème peut être soulagé grâce à la compression. Pour la compression, il faut une classe 2 à 3 selon les personnes. Moi, par exemple, je supporte pas la classe 3, donc je me maintiens à la classe 2. Mais il faut que ce soit des mailles plates rectilignes. C'est très important parce que c'est vraiment ça qui va soulager le lipodème. Donc ça peut se faire chez un bandagiste, en bandagisterie, sous la prescription médicale, si vous voulez, des classes 2 ou classe 3. Soit sur mesure, soit sur des sites spécifiques, donc comme Mediven, Jobs ou Scalzo, il me semble, si ça se prononce comme ça. Il y a également l'hypoélastique qui fait des bas de compression, mais plus sportifs. Donc, je vais déjà vous montrer des bas de compression qui sont de la marque Mediven, mais qui sont trop grands pour moi et que je ne peux plus mettre. Donc, ceux-là, c'est des classes 2, taille 4. Couleur chair, et donc c'est le modèle petit parce que je fais 1m70, donc 1m70, et les autres c'était plus d'1m75, donc 1m75, et donc ce sont des bas exactement comme ceci, donc vous pouvez le voir, très épais, et il faut vraiment bien tirer pour pouvoir les mettre. C'est pas très confortable au début, il faut 15 à 20 minutes pour pouvoir les mettre, mais c'est quelque chose qui va vraiment vous soulager sur le long terme si vous le portez quotidiennement. On peut le porter entre 8 à 12 heures par jour, ça dépend les personnes, ça dépend les métiers, ça dépend comment vous le supportez, c'est vraiment propre à chacune. Ensuite, il y a, donc je vous parlais des bas de compression de chez l'hypoélastique. Donc j'ai ici, je travaille avec cette marque depuis 1 an maintenant, où je porte leur Active Legging. Donc c'est un legging de compression fait pour le sport ou même dans la vie quotidienne. Il y en a certaines qui le mettent, dont moi parfois, pour rajouter un petit look sympa. Et donc c'est vraiment un legging de sport un peu en matière maillot, si je puis dire. Donc ça se présente comme ça. Donc vraiment c'est un legging quoi. Donc voici, avec une bande élastique là sur le dessus et alors le logo de la marque dessiné comme ça. Et donc cette bande peut être colorée également. Il existe en rose, en bleu marine et alors en noir. Et donc il y a deux choses qui sont intéressantes sur cette marque là, c'est que soit vous pouvez les prendre les tailles classiques. Donc par exemple moi ici j'ai taille XXL, mais moi j'ai le plus. Donc par exemple la taille plus, c'est en fait la circonférence des mollets est plus large. Donc c'est vraiment idéal pour les personnes qui sont atteintes de lipodème avec les mollets. Donc moi-même je suis atteinte de lipodème aux cuisses et aux mollets, donc j'ai des mollets extra larges et donc ça permet vraiment de bien les compresser et que ça maintienne que pas de me sentir vraiment trop saucissonnée et que j'ai des douleurs à cause de ça. Ici ça compresse juste comme il faut parce qu'il y a le plus, donc il faut bien se référer au guide détail. Ensuite, il y a d'autres compressions, par exemple des mi-bas, donc qui vont jusqu'au genou. Je mets ça de temps en temps quand je suis à la maison et que j'ai pas forcément envie d'en mettre un bas complet, ou quand je vais à la salle de sport, je mets ça en dessous de mon legging de sport. Enfin voilà, ça me permet d'être compressée, surtout que moi je gonfle beaucoup plus au niveau
des mollets et des chevilles, donc voilà, ça m'aide bien. Ensuite, je vais vous parler de la compression au niveau des bras parce que je ne sais pas si vous allez le voir, j'aime pas du tout montrer mes bras, mais voilà, je suis donc atteinte de lipodème et donc vous voyez vraiment la différence de proportion entre les différentes parties du corps. Donc ici, le bras est vraiment beaucoup plus gros par rapport à l'avant-bras. Il y a même ce genre de boule comme ça. Et donc quand je fais ça comme ça me fait vraiment très mal. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui me fait mal. Au quotidien, les bras un peu moins, mais par contre, je peux pas soulever des grosses charges. Ou si je veux rester les mains, par exemple, dans une certaine position, je sais pas le faire, quoi. C'est aussi simple que ça. Donc depuis janvier, j'ai investi dans un boléro de compression donc pour les bras. Et donc ça se présente comme ceci. Donc vous avez le bras. On dirait pas que je rentre dedans, mais je rentre bien dedans. C'est un classe 2, taille XL. Oui, c'est ça, taille 4L XL de la marque Calzo. Et donc, c'est avec une fermeture comme les soutiens-gorge. Mais ça vient se fermer ici, là, devant, comme ceci. C'est vraiment quelque chose qui... je le mets pas pour sortir, mais je le mets à la maison et ça m'aide vraiment quand je le mets. J'ai vraiment cette sensation de fraîcheur au niveau des bras et j'ai moins mal par la suite. Alors maintenant que j'ai parlé de compression, vient la suite. Donc il y a également tout ce qui est kiné, donc drainage lymphatique manuel appelé aussi DLM, fait par des kinés spécialisés et ça permet vraiment de soulager le corps, de désengorger le corps et franchement ça change la vie. Pour les personnes qui ne savent pas le faire de manière régulière, il existe aussi la pressothérapie, soit à faire chez le kiné, ou alors vous pouvez acheter des bottes. Moi par exemple j'ai des bottes qui arrivent jusqu'à mes genoux. Et le soir, je fais ça un jour sur deux et donc ça m'aide vraiment à me sentir plus légère. Je le fais soit quand j'ai un peu plus mal, soit quand mes jambes ont un peu plus gonflé, ou quand je ressens simplement le besoin parce que j'essaie vraiment d'être à l'écoute de mon corps le plus possible. Et donc ça aide vraiment bien à désengorger les jambes. Et après, voilà, il y a d'autres styles de bottes, des bottes qui arrivent jusqu'au niveau des hanches. Donc voilà, mais ça dépend de votre budget, ça dépend de ce que vous pouvez investir. Mais voilà, ici, moi, personnellement, je les ai payées 50 €, je crois. Et elles arrivent jusqu'à mes genoux et ça me convient très bien. Ensuite, ce qu'on peut ajouter également pour gérer le lipodème de manière conservatrice, c'est tout ce qu'on peut ajouter dans une méthode conservatrice, c'est également le brossage à sec. Ça permet vraiment d'aider le corps. Donc il faut ouvrir les glandes lymphatiques qui se situent au niveau des chevilles, derrière les genoux et au niveau de l'aine. Et brosser de bas vers le haut pour vraiment faire remonter la lymphe. Ça permet d'avoir une meilleure circulation sanguine, une meilleure peau. Ça permet vraiment d'aider le corps à mieux gérer le lipodème. En tout cas, moi, ça me fait du bien. Point suivant, c'est le sport. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut inclure dans sa routine, à faire plusieurs fois par semaine, même tous les jours. Que vous faites de la musculation, de la marche, du yoga, du pilates, tout ce qui est renforcement musculaire à domicile. Il faut vraiment trouver une activité qui vous permet de bouger votre corps parce que plus votre corps va bouger, moins la lymphe va stagner, plus il y aura une meilleure circulation sanguine et ça va vraiment aider au niveau des jambes. En tout cas, moi, voilà, je pourrais pas passer une semaine sans sport, mais attention, toujours à bien écouter son corps aussi. Par exemple, moi, je sais que la course à pied, c'est quelque chose que je ne supportais pas. Dès que je courais, j'avais des décharges électriques dans mes mollets, j'avais comme si j'avais des flammes dans les mollets, c'était vraiment atroce. Et j'avais mal pendant une semaine sans pouvoir plus rien faire après. Donc, il faut vraiment trouver un sport. Je sais que certaines arrivent à courir avec le lipodème. Mais voilà, il faut vraiment que vous trouviez le sport qui vous convient. Après, les personnes qui ont peut-être des articulations un petit peu plus sensibles, il y a tout ce qui est sport dans l'eau. Aquabike, aquagym, natation. Voilà, il y a plein de choses, aquapilate, enfin il y a plein de sports différents que vous pouvez faire dans l'eau qui peut alléger votre corps et permettre de vraiment drainer vos jambes et donc améliorer aussi cette sensation de lourdeur dans les jambes et améliorer la qualité de la peau, améliorer la circulation sanguine. Enfin voilà, le sport c'est bénéfique sur tous les points. Et si pas, il y a simplement la marche. Allez marcher 30 minutes par jour. Ou 10 minutes le matin, 10 minutes le soir, mais essayez de bouger le plus possible votre corps
tout en bienveillance bien sûr, et donc ça permettra vraiment d'aider le corps à mieux gérer le lipodème. Et alors en dernier, une chose et pas les moindres, c'est l'alimentation. L'alimentation joue vraiment un rôle. L'alimentation joue vraiment un rôle clé dans l'inflammation du lipodème, parce que vraiment notre corps est enflammé, c'est vraiment une inflammation chronique, donc il faut contrer ça avec les moyens qu'on peut. Donc tout ce qui est alimentation anti-inflammatoire, c'est vraiment game changer. En tout cas moi de mon côté, c'est ce qui a fonctionné le mieux pour moi. J'ai perdu 13 cm de tour de ventre grâce à ça, sachant que sur le côté je vais 4 fois à la salle, je mange anti-inflammatoire. Et avec tout ça, bien sûr, mes cuisses et mes bras ne bougent pas. C'est uniquement mon tour de taille, mon tour de ventre qui a diminué. Donc voilà, 13 cm, c'est énorme en graisse viscérale. C'est quelque chose de très important, de très bon pour la santé, de perdre cette graisse au niveau abdominal. Et donc l'alimentation anti-inflammatoire, si vous désirez en savoir plus, si vous voulez un guide complet, j'ai créé un guide complet avec la liste des aliments à privilégier, la liste des aliments à éviter, pourquoi manger de cette façon-là, des recettes que je fais aussi au quotidien. Et donc ben voilà, j'ai fait vraiment un guide complet où il y a une grosse promo dessus, donc le lien est en description. Mais je vais déjà vous parler de 2-3 petites choses. Donc pour les aliments anti-inflammatoires, il faut éviter tout ce qui est sucre raffiné, ultra transformé, hyper salé, tout ce qui est vite fait. Il faut privilégier les produits bruts, les légumes verts, les fruits rouges, les fruits des bois, poissons gras aussi, qui contiennent beaucoup d'oméga 3, où c'est l'idéal. Il faut aussi supprimer tout ce qui est farine blanche, donc pâte blanche, farine blanche, tout ce qui est hyper raffiné. Donc il faut privilégier tout ce qui est pâte complète, pain complet, pain aux céréales, pain aux noix. Voilà, c'est vraiment des choses où il y a le plus de fibres et qui ont moins, comme ils sont moins transformés, vont moins impacter votre corps. Après, l'alimentation anti-inflammatoire, il faut aussi que vous l'adaptiez à vous-même. Moi, par exemple, je sais que certains aliments vont me faire plus ballonner que d'autres, tandis qu'il y a d'autres, ben, je pourrais les manger en illimité, j'ai aucun souci là-dessus. Il faut vraiment que vous preniez en compte au cas par cas. Moi ici, c'est vraiment des conseils généraux que je vous donne, des conseils qui ont marché sur moi, qui ont sûrement marché sur d'autres, mais voilà, je voulais vraiment faire un condensé de tout ça. Et donc, la dernière chose que je peux dire également, c'est la bienveillance. C'est vraiment quelque chose qui rentre en compte dans le processus de la maladie du lipodème, parce que les femmes atteintes de lipodème ont déjà tout essayé, tous les régimes possibles, se priver de nourriture. Souvent, elles tombent dans les troubles du comportement alimentaire, et donc moi-même la première, je vais pas le cacher là-dessus, j'en parle ouvertement sur mes réseaux. Voilà, c'est quelque chose, on a tellement essayé de choses pour maigrir qu'on en est venu à nous détester, à être dégoûté de nous-mêmes, à ne plus pouvoir se regarder dans le miroir, à s'en vouloir constamment. Et donc c'est quelque chose qu'il faut vraiment y remédier, parce que vous pouvez pas prendre soin de vous si vous vous aimez pas. Parce que le faire parce que vous vous détestez, vous le ferez jamais sur du long terme. Alors que si vous le faites avec l'amour de vous-même, avec la bienveillance envers vous-même, avec une tolérance envers vous-même, sans condition, ça va vraiment changer énormément la donne. Ce sera déjà un point en moins psychologiquement et votre corps va le ressentir. Pour moi, le corps et l'esprit sont reliés. Donc une fois que l'esprit est apaisé, le corps va s'apaiser également. Donc il faut également travailler là-dessus. Si vous souhaitez, si vous êtes fort stressé, si vous êtes angoissé ou des choses comme ça, j'ai un guide 100% gratuit que je mettrai le lien en bio, avec des exercices de respiration que vous pouvez faire dans votre quotidien et qui m'aident moi à m'apaiser, à mieux dormir et vraiment à être beaucoup plus calme et sereine au quotidien. Alors, comme je vous l'avais promis en début de vidéo, je vais parler de l'opération qui est vraiment à faire en dernier recours, parce que c'est quelque chose qui est très très dur psychologiquement et physiquement. Donc c'est quelque chose où vous devez être prête, que vous avez déjà fait tout ce qu'il fallait avant, donc tout ce que je vous ai décrit au début de la vidéo, avant d'imaginer les opérations, parce que c'est vraiment pas quelque chose à prendre à la légère, c'est vraiment un changement autant physique que psychologique, et donc il faut être prête. Et si vous n'avez pas tout fait et tout mis en place avant, le post-opératoire va être catastrophique. C'est vraiment quelque chose que je déconseille. En tout cas, moi j'ai été ravie d'avoir mis tout en place avant les opérations, avoir fait ça dans ma routine, pour pouvoir, après l'opération, me dire, ben voilà, je suis remise, je peux reprendre le sport, je mange correctement, je fais mes drainages, je fais ci, je fais là. Psychologiquement, c'est pas facile, mais je m'accroche.
parce que vous rentrez en salle d'op et là, vous ressortez, vous êtes une personne différente. Le lendemain, les jambes ont gonflé, elles gonflent jusqu'à J+10 après l'opération, et puis ça dégonfle seulement. Il faut 6 mois à 1 an pour avoir un résultat. Là, je suis à 4 mois post-opératoire de mes genoux, mollets, chevilles, et j'ai encore des œdèmes à mes chevilles. J'ai encore mes chevilles qui enflent, mes chevilles qui sont enflées. On voit même plus la malléole de ma cheville, on voit même plus le talon d'Achille, plus rien, tellement c'est encore enflé. Et donc il faut presque 1 an pour avoir les résultats définitifs. Il faut aussi savoir que la chirurgie n'est pas c'est pas une promesse. Le chirurgien peut pas vous dire, voilà, vous allez avoir les jambes d'une meuf de 20 ans, super bien musclée, super bien galbée, tonique à souhait. Pas du tout. Moi, par exemple, on m'a retiré 13 litres. Mes jambes ont plus rien à voir avec avant. Elles sont beaucoup mieux avant, en tout cas, au niveau douleur et tout ça. J'ai beaucoup moins de douleur à ce niveau-là. Mais j'ai la peau qui s'est distendue. Donc, au niveau du haut de mes cuisses, j'ai la peau qui est distendue. Maintenant, ça fait que 8 mois que je suis en post-op de mes cuisses. Donc, il me faut encore du temps avant tout ça. Mais voilà, mes cuisses ne me plaisent pas non plus maintenant. Elles sont mieux qu'avant. On voit mes muscles. Mais la partie interne de mes cuisses s'est relâchée. Donc, voilà, c'est vraiment, il faut savoir que c'est un pour ou contre à faire avec vous-même. Est-ce que vous êtes prêt à encaisser? Est-ce que vous êtes prêt à mettre en place? Est-ce que vous pouvez vivre avec des cuisses qui ne sont peut-être plus les vôtres ou qui vous ne correspondraient peut-être plus, ou voilà, c'est des questions vraiment à répondre et c'est des questions où vous devez avoir des réponses claires avant de vous lancer. Je sais que moi, il faudra encore du temps pour accepter mes nouvelles jambes. Ça peut pas se faire en un claquement de doigts comme ça du jour au lendemain. Non, c'est un travail psychologique que je fais tous les jours. En appliquant ma crème, j'essaie d'être bienveillante. En faisant mes massages, j'essaie d'être bienveillante. J'essaie de comprendre que le corps a subi 2 opérations en 6 mois à peine, donc il a encore du mal à s'en remettre. Donc voilà, c'est plein de choses que vous devez prendre en compte, tout ça. En tout cas, moi, on m'a retiré 13 litres, qui est énorme. J'ai perdu quasi 10 cm de tour de cuisse, pareil, 8 cm au niveau des mollets. Donc c'est incroyable, je sens la différence. À la salle de sport, j'ai beaucoup plus facile. Quand je marche dans la rue, j'ai beaucoup plus facile aussi. Je me sens mieux dans mes vêtements. J'ose mettre des robes que je n'osais pas mettre avant. Maintenant, des robes avec des bas de compression de type 1 pour que ça galbe quand même et qu'on voit pas trop les défauts que je vois mais que les autres ne voient pas. Voilà, c'est toutes des petites choses que je mets en place petit à petit pour essayer de m'aimer encore plus et d'être encore plus bienveillante envers moi-même. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à commenter. Je serai ravie de répondre à vos questions en commentaire et surtout, prenez soin de vous.